Bonjour tout le monde, bienvenue au nouveau. Plus spécifiquement pour ce tirage, oui, pour les béliers, toutes les personnes qui sont sous le signe du bélier, que ce soit de par votre signe solaire, lunaire, vos ascendants, le signe de Vénus, ou que vous soyez là tout simplement pour en apprendre davantage sur une personne sous le signe du bélier pour lequel vous aimeriez en apprendre davantage parce que cette personne-là, oui, voilà, vous tient à cœur. Bienvenue à chacun d'entre vous et même aux nouveaux. Merci de m'accueillir parmi vous pour ce tirage avec le tarot où on va aller voir en premier lieu les messages de l'heure des sorcières. Qu'est-ce qui se passe en général pour vous durant ce mois de novembre? Ben oui, et au niveau de vos relations amoureuses, affectives, sentimentales, au niveau de votre vie professionnelle, où est-ce que vous en êtes actuellement et où est-ce que vous allez en être à la fin de ce mois de novembre. Vous savez que ce sont des tirages généraux, donc veuillez prendre ce qui fait du sens pour vous, à appliquer selon ce que vous vivez, selon votre situation dans votre vie et laissez tout simplement de côté le reste, même si je tiens à vous faire part que parfois, après ma barre, les messages qui pourraient vous être dits ne vous semblent pas correspondre à vous, mais parfois, si vous revenez à la fin du mois, vous pourriez être étonné et découvrir des messages finalement qui s'adressaient vraiment à vous. Si vous appréciez cette vidéo, pourquoi pas me laisser un pouce en l'air, un commentaire, parce que vous savez que c'est de cette façon-là que vous permettez à la chaîne de grandir et à faire en sorte que d'autres personnes puissent la trouver. Donc, je tiens à vous en remercier à l'avance. C'est parce que c'est vraiment grâce à vous. Si elle progresse, si elle grandit, et vraiment, ça me touche du plus profond de mon cœur. Merci encore. Je pense que j'ai rien oublié. Ah, sinon que après le tirage de tarot, je vais apporter des cartes complémentaires avec l'oracle et pour chacun des décans du bélier, je vais apporter une carte conseil avec l'oracle, le message de ton âme. Et encore une fois, même ces messages-là parfois, même si je sors un message par décan, il reste que parfois, il s'adresse aux trois. Donc, vous ferez comme vous voulez. Vous pouvez les regarder les trois. Sinon, ben écoutez, dans la description, vous allez trouver la minuterie pour pouvoir vous diriger dans la vidéo en rapport avec les messages de conseil de la fin du tirage. Je vais faire un petit récapitulatif, oui, comme à mon habitude pour vous, les béliers. Le mois dernier, c'est-à-dire au mois d'octobre, vous avez terminé le mois avec le valet de coupe. Alors, on vous conseillait, mais de plonger dans la vie avec les yeux, mais grands ouverts, et à déterminer ben, quand vous devez utiliser votre raison ou votre cœur, surtout lorsqu'il s'agissait de prendre une décision dans votre vie. Donc, pour ce mois-ci, les béliers, vous avez une majeure, mais non la moindre, le soleil. Et en plus, à la toute fin du tirage, c'est magnifique. Elle est superbement bien placée, je vous dirais. Vous avez deux cartes de bâton ici avec le 9 de bâton et aussi avec juste ici, oui, le 2 de bâton dans votre sphère professionnelle. Vous avez quatre cartes de coupe, hein, dont le 6 de coupe, le roi de coupe, le 4 de coupe, et également le cavalier de coupe. Donc, vous allez être beaucoup dans vos émotions au mois de novembre. Vous avez seulement qu'une carte d'épée avec le roi d'épée dans votre sphère amoureuse, sentimentale, relationnelle, et vous n'avez pas de denier. Donc, je ne sais pas si vous avez des problèmes financiers, matériel, en lien avec votre carrière et tout ça. Si oui, écoutez, qu'il n'y en ait pas dans le tirage, prouve que vous devez peut-être y faire quelque peu attention. Donc, on va commencer avec le message de l'heure des sorcières. Le premier message
pour vous, c'est la carte 29, la carte du lâcher-prise. Donc ici, on veut vous dire qu'il est temps de laisser partir le passé, hein? Celui qui vous hante, là, celui qui vous donne du mal à avancer, parce que de toute façon, vous avez changé depuis ce passé-là. Vous êtes une nouvelle personne aujourd'hui. De vous libérer de quelque chose peut-être de négatif qui est actuellement dans votre vie, que ce soit une personne ou une situation, ou peut-être une mauvaise habitude qui nuit à votre bonheur ou à votre propre estime de vous-même. C'est souvent dans l'instant présent, dans l'instant T, qu'on arrive d'ailleurs à lâcher prise. Le deuxième message, c'est d'avoir confiance en vous, hein, la carte de la confiance en soi. Donc, c'est le moment pour vous de développer de la confiance dans vos sentiments et dans votre existence. Hein, vous avez une voix et vous devriez la défendre fermement, votre voix, c'est-à-dire vos choix, vos besoins, vos désirs. De méditer, dans le fond, sur les domaines dans lesquels vous devez peut-être avoir plus d'intrépidité, d'être plus intrépide, c'est plus facile à dire. Peut-être est-ce que vous devriez vous demander, est-ce que vous est déjà arrivé d'accepter de faire peut-être quelque chose que vous ne vouliez pas vraiment faire, mais que vous avez fait parce que vous n'avez pas osé dire non? Probablement pour ne pas blesser, pour ne pas faire de peine, peut-être pour aider. Mais en quelque part, c'était à contre-courant par rapport à vous. Ou encore quelque chose que vous auriez aimé dire à quelqu'un, hein? Il y a quelque chose que vous aimeriez partager avec quelqu'un, mais pour lequel vous n'avez pas encore trouvé le courage ou la bonne façon de le dire. Donc ici, on vous conseille de faire ces choses-là, d'apprendre à dire non et de dire ce que vous ressentez, ce que vous avez besoin de communiquer aux gens autour de vous ou à la personne en face de vous. C'est vraiment le moment. Vous êtes rendus là, les amis béliers, au mois de novembre. Il y a quelque chose aussi dans votre vie, là, au quotidien, qui pourrait s'enclencher, mais tellement vite, là, à un point de vous donner comme l'impression d'être devant quelque chose, mais d'énorme et de plus grand que nature, de plus grand que vous, certainement. Courage, abandonnez pas maintenant, même si vous vous sentez fatigué ou même frustré, vous avez beaucoup plus d'énergie en réserve que vous le pensez. Et vos obstacles sont certainement, probablement, pas aussi énormes, pas aussi grands que vous les voyez. Donc, sachez que de toute façon, dans la vie, il n'y a rien qui est insurmontable. Donc, vous allez y arriver. Et pour y arriver, justement, vous allez devoir puiser, oui, dans votre passé. Hein? Moi qui viens de vous dire de laisser le passé derrière vous, mais c'est le passé qui vous hante, qui vous empêche d'avancer. Tandis qu'ici, avec le 6 de coupe, c'est d'aller puiser dans votre passé, peut-être même dans votre enfance, dans une situation similaire en rapport avec le 9 de bâton, un peu comme de remonter, oui, hein, dans le temps, à la recherche d'un élément du passé qui pourrait vous aider à trouver la solution aujourd'hui dans cette problématique avec le 9 de bâton, de quelque chose que vous voyez plus grand que nature. Et ça se peut que ça soit aussi une personne de votre passé qui ressurgisse puis qui pourrait vous aider. Ou encore, d'aborder la situation avec plus de légèreté, hein, à la manière des enfants, sans vous casser la tête. Parce qu'ici, le roi de coupe, ce qui nous parle, c'est que lui, il est très à l'aise avec ce qu'il ressent. Il peut en parler, il peut mettre un mot sur chaque sentiment qu'il ressent et il n'y a pas de problème non plus à les partager. Il ne se laisse pas non plus guider par ses émotions. Il les contrôle, ses émotions. Et ça lui permet de les gérer, même si le monde autour de lui est en train de s'écrouler. Possiblement que dans la situation toujours du 9 de bâton, ou peut-être dans d'autres au courant du mois de novembre,
où vous aurez tout intérêt à adopter l'attitude de ce roi de bâton, pardon, de roi de coupe, je vous dis de bâton, pas ça partout, c'est le roi de coupe, pardonnez-moi. D'autant plus que, ici, avec ce 4 de coupe, pour pas rater, dans le fond, une opportunité de changement qui pourrait se présenter à vous, parce que vous êtes déçu, que là, vous êtes insatisfait de quelque chose qui vous a pas apporté ce que vous vous attendiez, on vous conseille de pas abandonner, hein, comme avec le 9 de bâton. Parce que, d'autant plus que le 4 de coupe, lui, il suggère que parce que vous avez plus le goût de quoi que ce soit, hein, que dans le fond, vous souhaiteriez là, vous abandonner dans le fond de votre canapé et de vous morfondre aussi d'une certaine façon, on vous suggère de ne pas abandonner, hein, comme le 9 de bâton, et de ne pas abandonner parce que le 4 de coupe, il peut vous apporter une opportunité de changement. Ça pourrait être d'une personne du passé ou quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps ou un événement de votre vie, hein, selon la situation du 6 de coupe, les suggestions, je devrais dire, du 6 de coupe, qui vous servirait dans le fond de référence pour régler une situation en particulier, comme celle du 9 de bâton, pardon, qui vous permettrait de régler cette situation-là, mais dans le moment présent. Au niveau de vos relations affectives, amoureuses, ben peut-être que vous allez avoir une décision importante à prendre pour votre relation. Hein, vous devez comme reprendre votre pouvoir décisionnel avec ce roi d'épée, sans vous laisser déborder parce que vous pensez, mais plutôt par les faits réels. Cette décision-là n'est pas aussi dramatique qu'elle peut le paraître. Ou peut-être que vous êtes dans une relation où votre conjoint, votre conjointe vous semble un peu froide, mais c'est un peu la personnalité du roi de bâton et d'épée. Mais voyons, qu'est-ce que j'ai avec le bâton? Du roi de bâton et d'épée. Ben, coudonc, excusez-moi, c'est trop drôle. Qu'est-ce que j'ai à dire tant le roi de bâton? Parce que le roi d'épée, c'est ça, il peut sembler froid, distant, mais en quelque part, c'est juste parce qu'il gère beaucoup ses émotions. Mais ça fait que la personne qui est en face de vous, qui est avec vous, ne vous en aime pas moins. Elle vous aime tout autant. C'est juste qu'elle a peut-être plus de difficultés à le démontrer et à vous le faire ressentir en tant que tel. Au niveau de votre sphère professionnelle, ben c'est le temps pour vous de la planification de votre avenir professionnel. Parce que le 2 de bâton, il vous encourage à faire les premiers pas vers la réalisation d'un rêve. De jeter dans le fond les bases d'un nouveau projet en prenant en considération ben, tout ce qui va vous être nécessaire pour le réaliser. On vous conseille de vous engager dans quelque chose qui vous intéresse et de croire en vos actions pour qu'elles soient couronnées de succès. Bien sûr, vous allez avoir des choix à faire dont les options peuvent être compliquées. Souvenez-vous que la seule mauvaise décision, ben, ça serait de ne pas en prendre aucune décision. Et d'essayer de l'envisager avec peut-être plus un cœur d'enfant, avec plus de légèreté, ce nouveau projet-là, sans trop vous prendre la tête. De suivre aussi votre cœur, comme le suggère ici le cavalier de coupe. Attendez-vous au courant de ce mois d'être séduit par quelque chose de nouveau et vraiment d'inspirant pour vous. Mais en même temps, ne vous laissez pas, pardon, submerger par vos émotions. Parce que autant le cavalier que le roi de coupe signifie de ne pas se laisser submerger par ses émotions, parce que malgré le fait qu'ici, le cavalier de coupe,
C'est un grand amoureux, hein. Et que si justement vous vous sentez submergé, mais ça serait une bonne idée de comme prendre une pause, hein, de retrouver un peu de votre calme, même si c'est le temps de transformer une idée ou une inspiration en quelque chose de tangible et de réel. Vivez pas avec vos peurs, dans le fond, vivez-les vos rêves. Parce qu'ils vont vous conduire vers le succès avec ce magnifique soleil. En passant, c'est la plus belle jeu, la plus belle carte, pardon, dans un jeu de tarot, c'est effectivement le soleil. Donc, elle vous parle de succès, de joie, de force, de prospérité, de réalisation. Donc, c'est vraiment le moment pour vous de dire oui aux opportunités que la vie va vous envoyer, de développer, de vous engager dans une nouvelle idée, dans un nouveau projet que vous avez en tête. Et que votre chemin de vie est illuminé. D'autant plus qu'au dos de deck, vous avez la carte du jugement. Et le jugement, écoutez, parle de récolter les fruits de son labeur et de profiter justement des récompenses de la vie. C'est magnifique, vous en allez vraiment vers un bel accomplissement, les béliers, durant ce mois de novembre. On va aller voir avec l'oracle Amour à mort, qu'est-ce qu'on peut venir ajouter de plus comme message ici pour vous. Oui, de faire une prise de conscience. Mais oui, de laisser qu'est-ce qui a plus lieu d'être, ce qui vous hante, de ce qui vous empêche d'avancer, de vous faire confiance, de ne pas vous laisser submerger de par vos émotions, mais de les contrôler pour être capable de voir les opportunités qui pourraient arriver vers vous, qu'il y a une situation pour laquelle vous êtes possiblement fatigué, frustré, mais pour laquelle vous allez trouver la solution, peut-être dans votre passé, mais avec des gens de votre passé ou d'une situation similaire que vous aviez pu avoir vécue. Donc, vous allez avoir une prise de conscience et moi, je pense que tout ça va vous permettre justement d'aller vers quelque chose d'inspirant pour vous. Et de réussir en plus. Voyez-vous, c'est la fin, c'est vraiment la fin de cette situation-là ici, du 9 de bâton, là, que vous n'arrêtez pas de vous défendre, de vous battre, et que vous en êtes fatigué, peut-être même frustré, mais la solution, elle arrive pour vous. Il y a un vent de changement qui arrive pour vous, les béliers. Ben oui, puis on veut vous parler, voyez-vous, vous allez pouvoir vous amuser. Ben oui, parce que vers la fin du mois, avec le soleil, c'est ça, hein, vous allez avoir réussi, vous allez être dans la joie, vous allez être dans le bonheur. Et de vous amuser, oui, en même temps d'essayer de rester léger, hein, comme les deux enfants sur le 6 de coupe, de pas trop vous casser la tête non plus, que les réponses sont vraiment dans ce fameux mois de novembre, vous allez trouver, et ça risque même d'être évident pour vous. Vous allez trouver les solutions. Ça va être comme une révélation pour vous, d'autant plus que vous avez le jugement, hein, comme je vous disais, le jugement qui parle aussi de renaissance. Hein. C'est l'annonce, hein, c'est l'annonce. On annonce votre renaissance, votre renouveau. C'est magnifique. Maintenant, pour le premier décan du bélier, quel est le message, conseil de ton âme? Qu'est-ce qu'on veut vous dire, les béliers du premier décan? Se séparer. Lâche prise, lâchez prise. Laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas, qui vous hante possiblement aussi. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. Et vous avez la possibilité de le faire au courant de ce mois de novembre. Vous avez des idées, vous avez 2 rois pour vous permettre d'avancer. Et vous avez le cavalier de coupe, hein? C'est un cavalier, sur sa monture, il avance. Il avance parce que c'est quelque chose qui le passionne, c'est quelque chose qu'il a envie de mettre en place, de réaliser.
Et qu'en plus, on vous dit que ça va vous apporter le joie, le bonheur, la réussite, le succès. Donc, vraiment, foncez, allez-y. C'est le bon temps, les béliers. Les béliers du deuxième décan, quel est le message pour vous? J'en ai plusieurs. J'en veux juste un, s'il vous plaît. Pour nos béliers du deuxième décan, on veut vous dire, écoutez les arbres. Assieds-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras, écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre. Ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. Et surtout, si vous vous sentez justement submergé, que vous savez plus trop quelle décision prendre, que vous vous laissez peut-être submerger par vos émotions, ce qui est bien, mais pour prendre des décisions, oui, il faut les regarder, ces émotions, mais il ne faut pas qu'elles prennent le dessus. Il faut qu'il y ait un savant mélange, je vous dirais, entre le cœur et la raison. Pour les béliers du troisième décan, quel est le message pour vous? Faire en conscience. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois, l'esprit libre est disponible pour cette action. Oui, et parce que quand on en a parlé du moment présent, de l'instant T, ça vous permet de lâcher prise quand vous vous concentrez sur ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Et d'être dans le moment présent, ça peut aussi vous apporter d'avoir une plus grande confiance en vous parce que vous êtes concentré sur ce que vous faites. Vous avez votre esprit, elle est libre et elle est disponible pour faire ce que vous êtes en train de faire. Donc, voilà les béliers. J'espère que ce tirage vous a apporté des pistes. Répond peut-être à certaines de vos questionnements pour ce mois de novembre. N'oubliez pas, un petit pouce en l'air, un commentaire. Dites-moi peut-être qu'est-ce que vous aimeriez le plus voir se réaliser pour vous au mois de novembre. Merci de m'avoir écouté. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.